Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, pas trop affecté par la séparation de Tiger Woods? Ouais, ça m'a complètement renversé. Ouais. Pauvre Lindsay ou pauvre Tiger? Je sais pas, il n'était pas marié en tout cas? Non. Pauvre Tiger. Ouais. Non, mais pauvre Lindsay d'abord. Ouais, il n'était pas marié, il ne pourra pas collecter. Ouais, vu de même. Tu sais, dans le fond... Remarque qu'elle doit en avoir un peu, Lucie. Ouais. Les athlètes américains, c'est tout le contraire du Canada. Ben, tu regardes, allez, Bruce Jenner, tout le monde parle de Bruce Jenner Madame? dernièrement. Oui, bien, Madame Jenner. Écoute, c'est quand même pas si pire. La famille Kardashian, j'ai de la misère à y saisir un peu. Eux autres, ils la trouvent un peu moins drôle. Kim, je sais pas, a fait quelques... Ah, ça, je ne l'ai pas suivi. On est toujours en train de parler là-dessus, nous autres, là? Oui. C'est quoi le nom de l'émission, déjà? Je les écoute pas. Je l'ai vu. Non, mais. Non, Sport Express, je te dis. Ah, nous, oui, OK, mais la famille Kardashian, je ne suis pas ça pour tout. Mais lui, on revient en arrière, en 76, qui a gagné le décathlon. Dans le temps qui était lui. Exactement, qui était Monsieur Amérique. Oui. Et puis, regarde, il a très bien gagné sa vie après. Voilà. Fait que je pense que Lindsay aussi. Hein. Quand tu gagnes une médaille d'or américain, quand tu es un Américain aux Jeux olympiques, tes jours sont assurés. Pas comme ici. Non, vraiment pas. Le Canadien, c'est... Extraordinaire, hein? Oui, pas mal. Tu étais là, toi? Oui, mais c'est ça, ça n'a pas été très rentable, mon affaire, sérieusement. T'as-tu loué à la boxe en plus? Oui. Ouf! Fait que, non, j'ai été comme un peu déçu. T'aurais pu te battre contre Mayweather, honnêtement. Oui, je sais. Non, mais ton jab est bon. Oui, je sais, ton jab est bon. Je sais, écoute, j'avais de la misère avec... T'as à peu près la même shape que lui. Oui. Tu sais, sérieusement, là, parce que ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose, François, à la plage. Ouais. Puis, non, j'ai été déçu. Toi, tu as vu juste les previews. Puis, j'ai vu les reprises, c'était en masse. Le gala du 22 mai, ça va être pas mal mieux. On va en reparler tantôt, François. Oui, surtout que tu vas être sur scène comme... Sur quoi? Ring Boy. Non, tu vas être... Oui, écoute, Mike Croteau me l'a confirmé. Tu vas être là durant le combat de notre ami Ariane Goyette. Ouais. C'est toi qui vas être le Ring Boy. Il faudrait que je sois commandité par Hugo Boss. OK? Des beaux boxeurs, Hugo Boss. Sérieux, il va falloir que je suis persuadé que l'aubainerie peut te sortir des beaux boxeurs également. Persuadé. Écoute, je suis un habitué de l'aubainerie, tu sauras. Hein? Oui, je suis persuadé. Fait que moi, je peux te dire une affaire. J'achète mes trucs là-bas. Mes enfants sont des abonnés à l'aubainerie. Fait que... Moi aussi, ça s'en vient avec mon fils. Oui. Léo? Oui. Léo va être... va bien aimer l'aubainerie. Une carte de mode, mon cher. On va essayer. Belle histoire, celle aussi de Mike Croteau. On en reparlera dans un autre temps. Il faudrait se partir à l'émission, nous autres. C'est pas de écoute, il faudrait inviter Mike Croteau. On l'a invité, mais il faudrait que Mike veuille être assis ici, mais malheureusement, il va être dans l'ombre. Oui, c'est vrai. Mais il faudrait se trouver un autre concept. On va en trouver un. Tu sais, gossip un peu. On va en trouver un. De mode. Puis, on va en trouver un. J'aimerais ça. Belle émission, François. On parle du gala du 22 mai prochain. Collision avec Joël l'animal Thériault qui va être en studio. Alex, Joël, bien connu pour les amateurs de la Ligue nord-américaine de hockey. Ancien choix repêchage des Lynx de Saint-Jean. Donc, c'est un retour pour lui à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et également notre belle et gentille amie Ariane Goyette qui va être également sur la carte que tu auras la chance d'interviewer, Alexandre. Et Ariane, belle histoire, encore une fois, avec, tu sais, les gens qui travaillent fort, il y a des belles affaires qui leur arrivent. Alors, elle a parti un beau concept il y a 1 an et demi à peu près. Fit Club? Exactement, à Brossard. Et il y a des informations qui circulent que ça s'en viendrait dans le coin, mon cher. Ouh. Alors, elle va nous parler de ça au cours des prochaines minutes. Donc, on s'arrête 5 secondes. C'est Joël Thériault, hein? Joël Thériault. Joël Thériault s'en vient avec François. Restez là. C'est le 22 mai prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu que le gala de boxe Collision organisé par Promotion Coup de poing et mon ami Mike Croteau sera en œuvre au Colisée Isabelle Brasseur. Et on a la chance de recevoir quelqu'un que vous connaissez bien, qui sera sur la carte, Joël l'animal Thériault. Salut Joël. Salut. Comment ça va? Salut, ça va bien. Joël, tu vas affronter Jonathan Cloutier, un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, 6 pieds 5, 255 livres. Premièrement, qu'est-ce que tu connais de ton adversaire? Bien, je le connais pas personnellement, puis je le connais pas non plus. Je l'ai jamais vu en action live, mais j'ai eu la chance d'aller le voir aussi par les billets de YouTube, cette affaire-là. Ouais. J'ai vu des combats de lui. C'est un gros bonhomme. C'est un bonhomme qui a l'air de se présenter pour se battre. Ouais. Je pense que c'est un gars qui apprécie dans le ring. Moi, l'allure que ça me donne, là, ça va être un gars qui aime ça vivre ce moment-là. Puis, moi, je m'attends à une grosse opposition. Je m'attends à un gars qui vient et qui a envie de montrer à ses chums qu'il est capable de monter dans... C'est un gars de Saint-Jean. Ouais. Ça fait que ça va lui donner un kick, ça va lui donner un boost. Puis je m'attends à ce qu'il amène tout ce qu'il a amené. Là. Ça fait que je prends pas ça à la légère du tout, ce combat-là. Je me prépare du mieux que je peux. Joël, tu l'as dit, c'est un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je me rappelle, j'ai vu des images de la conférence de presse au Houston au 10-30. Joël a mentionné, je suis content, je m'en viens me battre à la maison. Ouais. Fait que là, trouver l'erreur un peu. Ben... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, venir te battre à la maison? Saint-Jean, c'est du local pour moi. Moi, je suis un gars de la Rive-Sud, puis c'est du local. Puis moi, j'ai été repêché ici dans le temps des défunts Lynx de Saint-Jean, que ça fait des années. Ça fait que moi, le Colisée Isabelle Brasseur,
c'est la maison, là, tu sais. Ça fait que j'aimais ça. J'ai bien des bons souvenirs de cette place-là. J'ai bien des bons souvenirs de la ville. Quand tu arrives junior, tu as 16, 17, 18 ans, ça fait que moi c'est la maison. Il va y avoir beaucoup d'amis aussi qui viennent au combat, comparativement à mes autres combats que je suis allé me battre à l'extérieur. C'est 7-8 chums qui descendent, tandis que là, à 15 minutes de la maison. À 15 minutes de la maison, je vais avoir plusieurs personnes. Ouais. Parle-moi un petit peu de ta préparation, Joël, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Est-ce que ça fait longtemps que l'entraînement a commencé pour le combat de boxe? Parce qu'on le sait, premièrement, félicitations, la saison vient de se terminer, gagnant de la Coupe Verdure dans la Ligue nord-américaine avec Ted Mines. Ouais. Est-ce que ça fait longtemps que l'entraînement à la boxe est déjà commencé pour toi? Ça fait environ 5-6 semaines que là, c'est commencé sérieusement. Okay. Ça a été un petit peu plus compliqué, justement, à cause que les fins de semaine, je jouais au hockey. Là. Ouais. Ça fait que je faisais du gros lundi, mardi, mercredi. Jeudi, on se laquait l'affaire. Vendredi, samedi, on était off parce que j'avais un match. Tandis que là, je vais être capable là, vraiment de mettre la pédale au fond. Mais je me sens bien. Vu le temps que j'ai devant le combat, je me sens bien. Puis je sens que j'ai pogné une stabilité là, dans ma condition physique, dans ma boxe aussi. Que là, je suis bon pour upgrader là, un autre bon gros 2 semaines, puis on va être bon pour donner un bon spectacle aux partisans de Saint-Jean. À quel endroit tu t'entraînes? Est-ce que c'est sur la Rive-Sud? As-tu un entraîneur qui s'occupe de toi là, pour vraiment bien t'entraîner pour ton combat? Moi, je m'entraîne au club de combat d'arts martiaux. Là. C'est un club de plus de combat ultime, mais il y a aussi un très, très bon centre de gym. C'est l'Orion, qui a changé de nom. C'est rendu le TriStar Rive-Sud. À Longueuil, c'est ça? Longueuil à Longueuil. Okay. Je m'entraîne avec Paul Evans, qui est un nom connu dans le milieu de la boxe. Puis j'ai un entraîneur de force à Verdun qui me donne un très bon coup de main, mon conditionnement, Stéphane Terrien, qui est un nom un peu... connu, hein? Qui est un nom un peu underdog, un peu, là, mais c'est quelque chose de bien. Ça fait que j'ai pas changé la formule. J'ai mes 3 derniers combats que j'ai faits, dont un combat ultime, ça a bien été. C'est l'équipe que j'avais. Je me sens bien avec eux autres. Je m'amuse avec eux autres. Puis, on ne change pas une formule gagnante. Non, ils retournent comme ça. Ça ressemble à quoi, Joël, un entraînement à la boxe, là, pour les gens à la maison qui connaissent un petit peu moins le sport de la boxe? Tu n'es pas toujours dans le ring en train de faire du sparring. C'est tant musculaire, cardio. Parle-moi un petit peu d'un entraînement type à la boxe. Ça se passe comment? Bien, moi, je te dirais que c'est sûr que ça peut un petit peu varier, vu que je me bats souvent au hockey. Ouais. OK? Je me bats, moi, je me bats comme à toutes les games ou en 2 games. Ça fait que ça fait beaucoup de violence, ça fait beaucoup de coups à la tête. Je vais être moins porté à mettre les gants. Embarquer dans le ring, puis mettre les gants, puis qu'on échange, puis on se donne des coups, ça va être mis un petit peu plus de côté. Je vais travailler beaucoup plus sur le sac, beaucoup plus sur la palette. Oui, je vais travailler avec des adversaires ou des partenaires d'entraînement, mais souvent, on va travailler très léger, rapide. Des fois, on ne mettra même pas de casque, on va m'envoyer des jabs, je vais éviter, je vais bloquer, surtout travailler ses réflexes. Je te dirais que, comme le conditionnement de fond, là, comme le chien puis le désir de combattre, souvent, les gars vont avoir besoin de remettre les gants pour reprendre un coup, voir comment on réagit. Mais ça, avec le hockey, vu que j'en mange beaucoup de coups, je suis pas mal là, ça coche dessus, comment que je sais que je vais réagir. Ça fait que j'ai mis moins les gants. Je suis un petit peu plus vieux. J'ai plusieurs combats sur la glace. Là, tu es rendu à 38, c'est ça? 38, je vais avoir 39, là, puis... Qu'est-ce qui fait qu'à presque 39 ans, on a toujours le goût, tant au hockey qu'à la boxe, là, de remonter dans un ring, d'aller sur la patinoire puis d'affronter les meilleurs de l'autre côté? La dernière fois que je me suis battu d'un ring, c'était en 2010. C'était un combat ultime. Ça avait été tout qu'un trip, ça. Je veux dire, ça avait été à pay-per-view, là. C'était ça, la chaîne. Puis, tu sais, ma famille avait fait venir ça. Puis, c'était au niveau de l'entraînement aussi, j'imagine. Là. Ça, c'était un combat professionnel. Puis, c'était vraiment une expérience unique parce que j'avais... Tu sais, quand tu tombes dans le professionnel, là, c'est l'élite. Puis, ce qui m'a le plus impressionné là-bas, c'était la préparation des gars avant le combat. Qu'est-ce qui se dégageait des combattants, là? Tu sais, quand on dit le film 300, là, mettons, on m'a donné un exemple là, au film 300, quand les gars sont prêts à aller jusqu'au bout, là, ben tu le sentais dans les yeux. Des gars comme, m'a donné des couples de gros noms qui étaient là, qui sont des étoiles montantes, là, Brandon Thatch. Il y avait une couple de gars qui étaient là, Grandmont. Puis tu le voyais, c'était jusqu'au bout. C'était le fun de voir ça, voir l'aura que ces gars-là dégageaient. Puis, ben c'est ça, c'était en 2010, ça me manquait. M. Croteau m'a appelé, il faisait un gala, ça m'intéressait. Puis, c'est ça, venez me battre chez nous. Puis, c'est une drogue. Écoute, tu parlais de professionnalisme, on s'entend. Je pense que Michel Croteau ne fait rien à moitié. Tu ne pourras pas avoir un gala plus professionnel que ça. Juste voir la conférence de presse. Écoute, il y avait des Stéphane Larouche qui étaient là, des Ulysse Junior qui se ramassent sur la carte.
Quelle carte de boxe qu'il va avoir au Colisée Isabelle Brasseur? J'imagine que c'est un honneur pour toi de participer à un gala collision comme ça, des promotions coup de poing. Sur la roue, j'étais là. Junior Ulysse, que d'après moi, ça va être L'étoile montante, là. C'est un de nos prochains gros noms. Là. Ouais. Adam Green, qui était un ancien vieux de la vie, un guerrier, Cotroni. C'est pas des bougons, là. Tu sais, on parle pas d'un gala de boxe où c'est pas dans un sol d'église. Non, pas du tout. Moi, j'avais jamais fait affaire avec M. Croteau. C'est ma première fois. Puis je dirais que c'est pas juste ce qu'il y a devant la caméra qui était bien traité. Ouais. Tout ce qu'on ne voit pas à l'arrière, jusqu'à date, j'ai eu affaire pour des posters, des ça. Puis tout le monde a été traité, tout le monde ça coche. Puis j'apprécie beaucoup. Ouais, j'apprécie beaucoup comment ça se déroule présentement. Là, je suis obligé de te le demander. Là, est-ce que tu as une prédiction pour ton combat? Est-ce que tu as vraiment, peut-être sans faire une prédiction, est-ce qu'il y a une façon que tu aimerais que ça se finisse, ce combat-là? Là, et en quelle ronde? Ta vision du combat, c'est quoi? À quelques semaines de l'événement comme ça? Ouais. Il va y avoir beaucoup d'amour. Ouais. Il va y avoir beaucoup d'amour à partager ce soir-là, Joël. Il va-tu avoir autant d'amour que quand on voit notre Joël sur la glace dans la Ligue nord-américaine? Il va y avoir autant d'amour que ça. Ah ouais, j'aime ça. J'aime ça, puis mon adversaire, M. Cloutier, je pense que je vais y apporter quelque chose qu'il n'a pas encore rencontré. Oui? Ouais. J'espère qu'il est à l'écoute. C'est ça, je suis pas mal certain que je vais y apporter quelque chose qu'il n'a pas encore eu la chance de rencontrer. C'est-à-dire un KO? Pas si ça va être un KO, mais... On n'en parlera pas? Je sais pas si ça va être un KO, là, mais je la sens dedans. C'est bon. Moi, je le sens à côté de moi, qui est qui est prêt, mesdames, messieurs, qui sont à l'écoute. Mais Joël, écoute, merci d'être passé en studio. On invite les gens à assister au gala. Ça va être un spécial gala collision. Aujourd'hui, on reçoit Ariane Goyette tout de suite. Ariane. Tout de suite après toi, Ariane, qui va être avec nous. Vraiment la belle Ariane. La belle Ariane pour parler de son combat également. Je pense qu'elle aussi, ça va être un combat qui est très attendu. C'est une guerrière, c'est une fille de cœur, c'est une fille qui met toutes ses tripes. Bien, Joël, écoute, on invite tous les gens de la Rive-Sud, de la Grande Rive-Sud, tu connais beaucoup de gens, tous les fans, surtout de la Ligue nord-américaine de hockey, qui te suivent depuis des années à se présenter au Colisée Isabelle Brasseur pour venir te voir à l'œuvre. Je pense que ton adversaire n'aura pas le choix d'être prêt. Merci, Joël. Je tiens à dire, juste une dernière chose, je tiens à dire que je remercie tout le monde qui va se présenter, puis le monde qui écoute, parce que c'est pas éternel, tu sais. C'est pas éternel, ce trip-là. Je viens de gagner la coupe à Thetford, puis c'était un moment incroyable, tu sais. Il y avait 3000 fans, puis les gars sont sautés sur la glace, puis des fois, on prend ça un peu pour acquis, tu sais. Mais quand on vieillit, puis on arrive à 38, 40, puis on sait que peut-être c'est notre dernière coupe, c'est pas éternel, puis ça fait vraiment plaisir. Puis c'est des trips que sans les fans, qu'on n'est pas capable de vivre. Puis je tiens à dire merci à tout le monde pour ça. Bien, écoute, moi, en tant qu'ancien relationniste également dans la Ligue nord-américaine, je t'ai suivi longtemps. Puis je sais pas si tu vas revenir l'an prochain, je sais pas si c'est coulé dans le béton que tu te retires ou tu te retires pas, mais je tiens à dire que tu as été le showman par excellence des 10 et plus dernières années. On a mis le paquet. Seigneur. Merci, Joël. Merci encore. Merci. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. On poursuit notre grand spécial sur cet événement extraordinaire qui va avoir lieu le vendredi 22 mai prochain, le gala de boxe Collision, ici au Colisée Isabelle Brasseur. Et une des têtes d'affiche, on va le dire quand même, est Ariane Goyette, une habituée de Sport Express. Salut! Salut! Écoute, moi, je veux qu'on commence tout de suite avec une primeur. Tu es arrivé tantôt, tu as dit, Alex, j'ai une primeur pour toi. La dernière fois que tu es venu ici, tu nous annonçais quelque chose de gros, Ariane. C'est vrai. Et là, il y a une suite à tout ça. Ça, c'est preuve que tu fais du bon travail. Parle-nous-en un peu.
Bien, en fait, la dernière fois que j'étais venue ici, on avait, oui, discuté du fait que j'avais remporté un championnat, mais aussi, j'ouvrais mon premier Fit Club à Brossard. Ouais. C'était un projet vraiment, vraiment que j'avais travaillé très fort puis qu'on était très fiers d'ouvrir. Et là, le mois prochain, on ouvre mon deuxième Fit Club à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bravo! Donc, oui, ça se passe plus que bien un an, jour pour jour, là, à ce temps-ci de l'année. Ouais. On ouvrait notre premier, là, on ouvre un deuxième à Saint-Jean. Ça marche, hein? Je vais te dire, moi, je te suis sur Facebook, je suis les vidéos que tu mets. Je ne dirais pas que c'est une secte, cette affaire-là, mais c'est, écoute, les gens sont engagés, Ariane, ça n'a pas de bon sens. Puis on voit les avant, les après, puis c'est pas de la perte de poids avec des shakes. Là, on ne voit pas des 15 livres en une semaine. C'est quand même sur plusieurs. Ben oui, c'est la progression. On voit comment les gens s'améliorent, leur santé devient meilleure. C'est quelque chose de formidable, là. C'est vraiment le fun. On a un beau projet, puis ça me tient beaucoup à cœur. Et là, est-ce qu'il va y avoir des différences entre celui de Brossard et celui de Saint-Jean ou ça risque d'être à peu près le même format? Ça va être le même concept. OK. Exactement, le même concept. 100 des gens qui entrent au Fit Club ont droit à avoir une évaluation de leur pourcentage de gras, un suivi, un plan de nutrition adapté, tout ça gratuitement. Donc, c'est pour ça que tout le monde a des résultats. OK. Le même concept va se répéter à Saint-Jean. Rapidement, puis je ne veux pas ouvrir une canne de verre, mais la personne qui a fait son inscription pour Brossard, mais qui habite à Saint-Jean, est-ce que ça va être transférable? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais celui qui, mettons, qui va à Brossard, mais j'habite à Saint-Jean, ça oui, peut être absolument. Mais Ouais. il n'y a même pas d'abonnement. Donc, OK. les gens sont libres de pouvoir aller D'aller où où ils ils veulent. veulent. Absolument. Parfait, c'est bien, c'est dit. Alors, ça s'en vient très bientôt. Bravo, je suis content pour toi. Merci. Maintenant, parlons un peu de cet événement, le 22 mai. Oui. Tu disais tantôt que tu t'entraînes pas mal. Beaucoup. C'est quoi? Tu disais pas loin de... Bien, c'est entre 10 et 12 fois par semaine. Mes entraînements sont toujours coachés. Je me boxe tous les jours, tous les matins. Ensuite, j'ai des entraînements de conditionnement, j'ai la course, des sprints, agilité. On a un beau gros programme. Alors, mes horaires sont sont bookés au quart de tour. Parce comme que on dit. ça s'en vient, là. Tu sais, 3 semaines. On est rendu là. Est-ce que la préparation va changer? Comment ça fonctionne là, à partir de maintenant? Y a-t-il quelque chose qui change les 2 dernières semaines avant le combat? Bien, le plan de match reste le même, plus de sparring un peu. On va travailler plus en côté technique. On va appliquer ce OK. qu'on a appris pendant Ouais. le camp d'entraînement. Là, on l'applique un peu plus en mouvement avec quelqu'un, mais sinon, on reste quand même focusé sur le même horaire, là, autant d'entraînements par semaine. C'est un endroit que tu connais bien, le Colisée Isabelle Brasseur, Ouais. Ariane, parce que tu as travaillé avec ma charmante épouse quelques années, avec les Chiefs. Ouais. Vous avez fait la Les pluie et le bonnes- beau temps. les Vous avez, bonnes années. vous avez fait quelques sous C'est là-bas. payant. Et là, maintenant que tu seras la tête d'affiche, est-ce que c'est quelque chose de spécial pour toi de te battre cet endroit-là? Bien, c'est sûr. Tu sais, moi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai tellement des belles années là-bas. Là, puis de pouvoir. C'est arrivé quelques fois avec les galas Pro Box que j'avais Ouais. la chance d'aller me battre là. Puis la foule est de ton côté. Quand tu rentres dans le ring, c'est quelque chose. On le ressent beaucoup. Puis je sais que je vais vendre beaucoup de billets. Là. J'ai Oui, hâte. exact. Il va y avoir pas mal de gens qui sont affiliés à toi qui vont être présents. Ah ouais, c'est Est-ce le que fun. est-ce que c'est une pression supplémentaire, Ariane, pour toi? C'est sûr. C'est Ouais. sûr que tu as une pression de ne pas vouloir décevoir, de vouloir bien performer, Ouais. tout ça. Mais c'est une bonne pression. Puis moi, je trouve que c'est un stress qui est très positif et qui est stimulant. Ouais. OK. Parle-moi un peu de ta rivale, Oui. Mme Revel, un peu. Je veux pas dire, parce que, écoute, on n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu, mais c'est quelqu'un que tu aurais dû rencontrer il y a quelque temps déjà. C'est vrai. Là. C'est vrai, au Gala Pro Box. Puis, pour des raisons personnelles, il a fallu que j'arrête de m'entraîner pendant un certain moment. C'est pour ça que je t'en parle. Je veux qu'on remette les pendules à l'heure. C'est pas que tu avais essayé de te sauver ou quelque chose Non, comme non. ça. Tu étais dans l'obligation de le faire. Là. C'est ça. Je n'ai pas participé au Gants doré non plus, chose que je m'entraînais Ouais. depuis quand même longtemps. Donc, j'ai été un mois, 5 semaines out. Puis, ça m'a juste permis de mieux recommencer mon entraînement. Donc là, j'ai la chance de pouvoir remonter dans le ring avec elle. Puis, je suis très excitée à l'idée. C'est pas fait, là, dans le sens qu'on t'a pas envoyé une faire-valoir. C'est quelqu'un qui vaut la peine d'être vu, qui est d'être connu. Absolument. C'est une toffe, comme tu disais. Là. Oui, elle est très en forme. C'est une athlète là, qui est. Juste physiquement, on le voit qu'elle s'entraîne fort. Il y a des heures au gym en arrière de ça. Donc, elle a une belle équipe aussi. Donc, je suis convaincue qu'on va vraiment donner un bon show. Les gens sont habitués de voir Joël Thériault se battre, Ariane, on va se le dire. Puis si les gens ont payé longtemps pour voir Joël à travers les arénas du Québec, les gens te connaissent, mais te connaissent un peu moins. Ça ressemble à quoi, la boxe féminine? Parce que les gens écoutent l'émission en ce moment et disent « Comment une belle jeune femme comme ça peut se battre? Ça n'a pas de bon sens. » Explique-moi un peu, là, à quoi ça ressemble, la boxe féminine au Québec? Bien, honnêtement, la boxe féminine au Québec, je pense que ceux qui connaissent pas tant la boxe peuvent peut-être sous-estimer ça, mais on a des boxeuses incroyables juste sur l'équipe canadienne là, qui se démarquent sur la scène internationale. On a vraiment des bonnes athlètes. Puis je crois que c'est certain
qu'il va y avoir plus de techniciennes, peut-être moins de... Mais il y a des bonnes cogneuses aussi. Là, on OK. regarde, moi, j'encourage les gens peut-être à s'intéresser un peu plus à la boxe féminine, malgré qu'on est quand même beaucoup plus Ouais. qu'avant. Sauf que ça vaut la peine de regarder ça. Vous allez avoir un bon spectacle, en tout cas. Est-ce que le style est le même? Est-ce qu'on voit des ressemblances entre la boxe? C'est la même chose? C'est les... Oui, bien c'est sûr qu'on s'entraîne beaucoup avec des gars aussi, mais on peut très bien remarquer, il y a des filles qui vont boxer plus comme des gars, mais il y a des filles qui vont être très techniciennes aussi. Donc, je trouve que c'est ça qui est la beauté de la chose. On trouve un petit peu de tout, tous les styles, puis c'est le fun à voir. Parle-moi un peu de ton entourage, Ariane, parce que moi, je les connais, tes entraîneurs, mais parle aux gens un peu, parce que c'est pas les derniers venus là, qui t'aident pour ce gala-là. Non, Tu ça, étais c'est très, ça. très bien entouré. Ouais. J'ai une belle équipe, je suis chanceuse. Au Club de boxe de l'Est, on a vraiment une bonne équipe. On a beaucoup de bonnes boxeuses, des bons boxeurs. On a du gros calibre. J'ai des coachs comme JC Desjardins, il y a Dougie qui est là, et on a Sylvain aussi. Donc, c'est une belle grosse équipe de coachs qui en ont vu d'autres. Là. Donc, quand ils m'expliquent ma planif, je sais que chaque entraînement a un but précis. J'ai mon coach Crouache qui, lui, écoute, depuis toujours là. H, c'est mon head coach depuis tout le temps. Puis, il est là pour autant ma préparation mentale que pour peaufiner les détails. C'est énormément de détails quand même. Est-ce que tu regardes un peu des vidéos de ton adversaire ou tu y vas pas mal juste sur ce que tu as entendu? C'est quoi ta préparation pour elle exactement? J'ai regardé une vidéo que j'ai trouvée, mais je ne m'attends pas à regarder spécifiquement cette vidéo-là. Je vois un peu le style, puis je laisse mes coachs s'occuper de ma préparation, puis moi, je fais tout ce qu'on me dit de faire. Fait que ça se passe bien. Je suis facilement coachable. Est-ce que tu as hâte que le 22 soit passé? Il commence à faire beau, les terrasses pour toi, Ouais. là-bas, c'est pas pour tout de suite, hein? Ben, moi, le fait qu'il fasse beau, je suis juste contente de pouvoir C'est faire mon ça. jogging dehors. Exact. À quel point j'allais courir, puis il faisait très froid dans les premiers temps où on recommençait, là. Puis là, je suis contente. Le soir, je cours, on est bien, puis ouais. Tu vas courir jusqu'à la fin comme ça ou il y a un moment donné où est-ce que tu vas Moi, je stacker? cours tous les Ouais, jours. tout le temps, tout le Je temps, cours tout le temps? tous les jours, puis dans mes journées off, je cours 2 fois où je fais pas de boxe. Ouais. Donc ça fait partie, c'est pas vraiment un training, là, c'est un 5 km Exact, ou des ouais. sprints, là. Ouais. En terminant, je veux qu'on vienne sur ton beau concept que tu as parlé en ouverture de l'entrevue, Ariane, parce que je veux que tu parles aux gens ce qu'on peut retrouver puis comment vous pouvez les aider, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont essayer leur bikini ou leur maillot de bain. Puis, C'est vrai, hein? ça a été difficile cet hiver, il me semble. Hein? Tu sais, il faisait froid, on a mangé plus de fondue, plus de gâteaux au chocolat. Mais non, sérieusement, qu'est-ce qu'on va retrouver? Comment vous allez faire pour nous remettre en forme? Bien, en fait, on a un challenge qui va ouvrir juste avant l'été. Donc, OK. on va commencer un challenge de perte de poids ou de gain de masse, peu importe les objectifs des gens. Évaluation de base, plan de nutrition, coaching, suivi. On supporte tellement beaucoup les gens, on les a tellement à garder un focus avec tous les défis à toutes les semaines, Ouais. puis le bon coaching qu'on a, que c'est très difficile de décrocher de son objectif. Puis le fait qu'il fasse beau, ça nous rappelle un petit peu à tous les jours qu'on C'est faut vrai. travailler fort si on veut rentrer dans notre maillot de l'été, justement. Bien, Ariane, merci beaucoup. C'est déjà terminé. Le mot de Cambronne pour le 22 prochain. Je te dis tout de suite, Sport Express, on va être là. Puis nous, zéro impartiaux, François et moi, on n'est pas impartial, pas en tout. On va prendre pour toi, ça, c'est sûr et certain. Je le dis tout de suite, là. Le côté journaliste va être de côté, mais sérieusement, on va être là pour beaucoup de votre t'encourager. sport. Bravo pour J'apprécie tes beaucoup. efforts, puis la meilleure des chances le 22. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express et François, on se doit absolument de parler de NASCAR. Oui. Attends, j'ai toute une finale pour toi au niveau du NASCAR. là. Oui, le prochain événement. Hein? Oh oui, écoute, tu l'as vu toi aussi. Hein? Ouais. Moi, j'ai pas eu l'article, mais j'ai comme pogné Ah, juste ça- la fin. Ça va être bon. Et j'en reviens pas. Sérieusement, Claude, je te le dis tout de suite, là, je trouve ça ridiculement pathétique. Donc, dimanche dernier était présentée la 10e, déjà 10e, ça va passe vite, vite, hein, la 10e épreuve de sprint. C'était à Talladega, c'était le Geico 500, François et Dale Earnhardt Jr. Lui, il n'a pas eu d'écueil durant sa course, donc il a remporté sa première course de la saison. Ça faisait longtemps, c'est vrai. Vous êtes content, là, mon Richard de sauter partout. Devant son coéquipier Jimmy Johnson. Paul Maynard a terminé 3e. Écoute, Ryan Blaney, lui, est très, très connu dans sa famille. Il y a sa grand-mère qui envoie une carte à tous les Noëls, puis c'est pas mal ça. Ryan Et Martin, Blaney. ben oui, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Moi aussi. Et Martin Truex Jr. complète le top 5. Alors, Kevin Harvick est meneur. Martin Truex Jr., lui, augmente au classement, c'est bien, 2e. Jimmy Johnson est 3e. Joey Logano est 4e. Et Dale Earnhardt Jr. est 5e. Et cette victoire, si tu gagnes une course au NASCAR, automatiquement, tu t'en vas en série. Ouais, à Dale? Oui, exactement. Donc, Dale Earnhardt Jr. ajoute son nom à la liste des pilotes qualifiés d'office pour le sprint de fin de saison en raison de leur victoire. Donc, c'est Kevin Harvick, Jimmy Johnson, Joey Logano, Brad Keselowski, Matt Kenseth, Kurt Busch, Denny Hamlin et le dernier, non le moindre, Dale Earnhardt Jr. Fait que si je comprends bien, là,
Si le même gars, si on était en Formule 1 puis le même gars gagnait les 32 courses, il serait tout seul à la fin. Non, les autres positions, c'est par les points. Par les points. Partirait premier. OK. Prochaine course. Prochaine course, François, c'est le samedi, le 9 mai à 19h30. Et là, je me suis pas trompé, puis c'est pas pour ma fille non plus, là, mais c'est bel et bien le SpongeBob SquarePants 400. Sérieux, là? SpongeBob. Le SpongeBob. Bob C'est- l'éponge est rendu en NASCAR, Alex. C'est la meilleure, ça. On Pourtant, aura le film tout vu. est sorti comme l'année passée. là. C'est pas comme s'ils voulaient commanditer un film. Il y en a un nouveau peut-être qui sort. Non, non, il y en a un récemment, mais c'est pas récent. Il est sorti comme là 3 mois. là. OK. Hey, le SpongeBob SquarePants 400. On y sera. Ouais. Au Kansas Speedway à Kansas City. Au Kansas. Kansas. François, merci. Écoute, j'écoutais d'anciennes émissions. Oui. Et puis. Tu trouves qu'on s'améliore, hein? Ouais. Puis tu parlais du bingo. T'en parles plus du bingo. Oui, bien écoute, c'est rare que je le regarde parce que je ne suis pas un joueur de bingo, Alexandre. Ouais. Et nous, en tant qu'employés de la télé, on n'a pas le droit de jouer. C'est vrai. Mais on invite quand même les gens à regarder le C'est pour ça que bingo je te qui est disais ça. juste avant notre émission. Hein? Voilà, c'est dimanche matin. Ouais. Donc, écoutez ça. Hey, François, plus sérieusement, nos pensées avec la famille d'Émilie Dagenet. Ouais. On est 100% avec vous, Sport Express. Et puis, nos pensées vous accompagnent. On vous donnera plus de nouvelles au cours la semaine prochaine. D'après moi, on Et devrait avoir d'autres nouvelles. Sur une note plus joyeuse, Ouais. on invite les gens à se procurer leurs billets pour le gala Collision. Hein? Vas-y, yes, sir. Colisée Isabelle Brasseur le 22 mai prochain. Les billets sont en vente à partir de maintenant. Mm-hmm. Donc, on vous invite à vous procurer des billets. Ça va être toute une carte de boxe, Alex. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.